Oui. Du moins en faire savoir. Avec vous, Vincent, l'édito international, vous nous emmenez donc au Brésil, une semaine après les émeutes de Brasilia. Un ancien ministre de Jair Bolsonaro s'est fait arrêter. Jair Bolsonaro lui-même est suspecté. Lula tient sa revanche. Oui, l'ancien ministre de la Justice venait juste de se recaser comme secrétaire à la sécurité de Brasilia. Il paye pour l'inertie de la police dans la capitale, mais aussi pour une connivence avec les manifestants qu'il nie absolument. Avant qu'il rentre de ses vacances aux États-Unis, les enquêteurs avaient perquisitionné son bureau et ils ont déniché un projet de décret pour invalider la présidentielle. C'est resté l'état de projet. Mais pour le pouvoir, c'est la preuve qu'il y a eu complot, que le saccage du Parlement est une action concertée. La démonstration est fragile, mais l'ancien ministre dort derrière les barreaux, tout comme 1100 manifestants arrêtés à la porte de la caserne où il tenait un sit-in permanent en suppliant les militaires de faire un putsch. Alors le parquet brésilien veut savoir qui finançait le camp, les bus, qui sont les instigateurs de la manifestation qui a dégénéré. Il faut des coupables, il risque jusqu'à 30 ans de prison pour terrorisme. Jair Bolsonaro lui-même va devoir rendre des comptes. Le parquet lui reproche d'avoir douté de la régularité du scrutin dans une vidéo. Elle n'a pas été mise en ligne avant l'émeute, mais 2 jours après, et aussitôt effacée. Il n'empêche, c'est considéré comme un lien de preuve. Ça justifie en tout cas une enquête globale sur tout ce qu'a fait l'ancien président avant et après l'assaut. Il est suspect désormais d'incitation publique à l'exécution d'un crime. Mais Rien de moins. c'est gravissime. Il est aux États-Unis, pourtant il est hospitalisé à Miami en ce moment. Oui, les suites du coup de couteau reçu pendant sa campagne de 2018, sauf qu'on ne voit plus un martyr cloué à son lit, mais plutôt un type en exil qui se cache derrière les médecins. Ça doit plaire à Lula, qui a lui-même été traqué par la justice. Il y a 8 jours, Lula était un président mal élu après une campagne médiocre avec une majorité de bric et de broc, aucun programme, une opposition puissante. L'émeute aurait dû l'ébranler. Eh bien, c'est le contraire. Quelques heures après, quand il descend la rampe du palais présidentiel, flanqué des présidents du Parlement, du Sénat, du Tribunal suprême et de la plupart des gouverneurs, le vieux cheval de retour soudain caracole. C'est l'union sacrée sous les encouragements du monde entier. Le Brésil était divisé. Le voilà sidéré. Alors l'opinion publique soutient Lula, le monde économique aussi, l'armée maintenant, elle reste l'arme au pied. Lula est un grand metteur en scène. Il a réapparu mercredi pour l'intronisation de 2 ministres. Une ministre indigène avec sa coiffe de plumes blanches, la première dans l'histoire du Brésil. Quel panache. Et puis une militante radicale noire chargée de l'égalité raciale. Le symbole ne coûte pas cher, mais c'est un marqueur de gauche. Et tout est fait aussi pour discréditer son prédécesseur. Le secret est levé notamment sur les relevés de compte de la carte de crédit présidentielle. 20 personnes du cabinet s'en servaient, notamment la sécurité rapprochée. Ils ont dépensé 5 millions d'euros. C'est 2 fois moins que sous Lula. Mais Bolsonaro prétendait ne pas avoir dépensé un centime. Effet dévastateur garanti. 1500 euros payés en 4 ans à des marchands de glace faut autant scandale que les 3,5 milliards détournés à Petrobras. Une semaine après l'émeute, la campagne continue. Le Brésil reste au bord de la guerre civile. Signature Vincent Hervouet, il est 7h47.